Les Américains dénoncent en des termes très durs la tendance autoritaire de l'Union européenne à vouloir censurer les réseaux sociaux et la liberté d'expression. Dans un rapport explosif produit par une commission d'enquête, on dénonce l'ingérence électorale de Bruxelles dans plusieurs élections nationales en Europe, France incluse. Et cette ingérence finit par être gênante pour les républicains américains. Les analystes décrivent en effet une conséquence perverse et mondiale de la censure des réseaux sociaux au sein de l'Union européenne. Faute de pouvoir ou de vouloir adapter leurs normes par zone géographique, les réseaux sociaux tendent à se conformer aux standards très restrictifs de l'Union européenne et à les appliquer au monde entier. Pour rappel, avec la réglementation européenne DSA, des amendes gigantesques peuvent être infligées aux réseaux sociaux s'ils ne respectent pas toute une série de valeurs, ce qui veut dire qu'ils ne pratiquent pas une censure extensive des discours contestataires, contraires à la doxa libérale, ce qui a donc pour conséquence logique de répandre dans le monde entier les normes de censure européennes. Et selon David Techer, spécialiste des États-Unis, c'est ce qui agace particulièrement les Américains, très attachés à une liberté d'expression radicale défendue par le premier amendement de leur Constitution. Mais pour comprendre, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le premier amendement est crucial parce qu'il garantit la liberté d'expression. Et les Américains ne supportent pas qu'on touche à leurs affaires, qu'une puissance étrangère impose sa loi sur un média américain. Et si on se met du point de vue américain, donc l'Union européenne, ce sont des alliés qui osent montrer un signe de rébellion envers le protecteur américain. Faut donc les remettre à sa place. Et le rapport du Congrès ne se contente pas, selon David Techer, d'affirmations, mais est le fruit d'une enquête approfondie qui apporte la preuve que Bruxelles s'affaire depuis au moins 2015 à censurer de plus en plus radicalement les réseaux sociaux. En clair, même si le rapport est partisan, ce n'est pas pour autant qu'il ne s'appuie pas sur des éléments tangibles. Dans ce rapport, on trouve vraiment des preuves de la censure de l'Union européenne, avec des échanges de mails de la part de hauts fonctionnaires européens ou de membres de la Commission. Cette commission, il faut savoir qu'elle a obtenu des documents internes de la part de ces plateformes sociales. L'Union européenne n'est donc pas neutre. Elle intervient politiquement sous couvert de lutte contre la désinformation ou les ingérences russes. Bref, traduction. Les Américains disent « Ceux qui parlent d'ingérence sont eux-mêmes des manipulateurs », donc en parlant de la Commission européenne, ou de l'Union européenne plus globalement. Cette ingérence consistait à modérer, censurer certains contenus sur des réseaux sociaux et à favoriser certains candidats. Alors, faut pas oublier qu'en février 2025, le vice-président J.D. Vance avait déjà, à la conférence